Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ici à la Métropole européenne de Lille pour cette deuxième édition, rencontre de l'Observatoire métropolitain des jeunesses. C'est donc un vrai plaisir de vous retrouver après une première édition l'an dernier qui avait été réussie. C'était en tout cas une bonne avant-première, j'ai envie de dire, ou en tout cas une bonne première. Et donc nous voilà réunis pour cette deuxième édition. Je vous rappelle que cet observatoire s'inscrit pleinement dans la stratégie jeunesse en métropole qui a été adoptée en octobre 2023 et qui repose sur trois grandes ambitions. Être solidaire et attentif envers les jeunes métropolitains et lutter contre les inégalités. Soutenir leur émancipation et les accompagner dans leur parcours de vie. Et enfin reconnaître les jeunes comme de véritables acteurs engagés dans le développement de la métropole. Cette stratégie vise à mobiliser l'ensemble des services de la MEL, mais aussi à rayonner sur l'ensemble du territoire pour améliorer les politiques publiques qui concernent les jeunes et les accompagner dans leur passage vers l'âge adulte. L'un de ces objectifs majeurs est de rendre plus visibles les efforts déployés pour la jeunesse et d'outiller les professionnels pour les accompagner quotidiennement. Depuis plus d'un an, cela s'est concrétisé par la création du rapport annuel Jeunes en métropole, actualisé cette année, pour mieux mesurer et évaluer les dispositifs que la MEL déploie en faveur des jeunes. Les résultats d'ailleurs de ce rapport vous seront présentés tout à l'heure. Cette deuxième rencontre de l'Observatoire marque notre volonté d'inscrire dans la durée une instance partenariale d'observation, d'études et de coordination. C'est un enjeu collectif partagé entre institutions et professionnels. Construire une vision commune de la jeunesse, mieux comprendre ses réalités, ses attentes, ses comportements, pour faire évoluer nos politiques et nos dispositifs toujours au plus près du terrain. Cet observatoire est aussi un lieu d'échange et de connaissances. Il nous permet de mieux comprendre les spécificités des jeunesses de notre territoire, de partager les problématiques rencontrées et de renforcer la coopération entre tous les acteurs. Je me réjouis de voir une salle aussi diversifiée, l'ensemble de nos partenaires, les services de l'État, le département, la région, la CAF, les communes, les associations, dont les missions locales. J'étais avec eux il y a quelques jours, enfin hier, avant-hier, je ne sais plus. Les clubs de Prèves, l'ADUL, les chercheurs et ainsi, bien évidemment, les services de la MEL. Votre présence témoigne d'une volonté commune, mieux connaître, mieux comprendre et mieux accompagner les jeunes de notre métropole. Fort de l'expérience de la première édition, nous avons souhaité, comme promis, vous associer à la construction du programme de cette matinée. Vous avez d'ailleurs été invité à voter pour la thématique de votre choix lors d'un sondage diffusé le mois dernier. Et le sujet qui a été plébiscité est le rapport de l'Institut Montaigne, intitulé « Les jeunes et le travail, aspirations et désillusions des 16-30 ans », qui sera présenté en fin de matinée par Yann Algan, doyen associé à HEC Paris et auteur de l'étude. Mais avant cela, notre matinée sera rythmée par trois temps forts, la présentation de la stratégie jeunes en métropole et le rapport annuel des jeunes métropolitains, des jeunesses métropolitaines par Paul et Florine, qui sont à mes côtés, du service jeunesse et vie citoyenne de la MEL, et que je tiens à remercier pour leur travail et leur engagement. Enfin, ensuite, la présentation de la démarche POPSU et des résultats de l'atelier étudiant 2024-2025 par Marc Dumont, enseignant-chercheur en urbanisme et aménagement de l'espace pour le laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société, et de Sarah Burny, étudiante à l'Université de Lille. Et enfin, le mémo Jeunesse de la MEL, avec un zoom sur les données liées à l'activité et au travail des jeunes, présenté par Jeanne Costre, chargée d'études à l'ADUM. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée, riche en échanges, en réflexions et en perspectives au service de notre jeunesse métropolitaine. Voilà, merci à tous.